Chapitre numéro 4, introduction à la néoplasie cervicale intra-épithéliale, les signes. Quels des facteurs de risque qu'on doit rechercher systématiquement chez toute femme, c'est la présence ou non de facteurs de risque tels que les infections sexuellement transmissibles, les multipares, les femmes, l'âge تاع le premier accouchement تاعهم, l'utilisation de contraception hormonale, c'est-à-dire ça va modifier le statut تاع le col, le tabagisme aussi suite à des substances chimiques cancérigènes, إذا لقينا l'HPV, le type تاع l'HPV et l'immunité de la femme, le passage تاع l'immunité في la vie تاعها, on va citer l'HIV ou les grossesses. Hadou, ce sont des facteurs de risque à rechercher systématiquement qui vont surajouter la présence de l'HPV au niveau du col et favoriser l'apparition des lésions précancéreuses. Quand elles ne sont pas traitées, ça peut évoluer vers un cancer. Les caractéristiques cliniques des signes ou des néoplasies cervicales intraépithéliales, cliniquement, on n'a pas vraiment donc une interprétation ou la une, une corrélation clinique par rapport à ces lésions. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver cliniquement? Donc, on peut trouver un col qui n'est pas habituel, qui l'acide acétique ou le lugol, il va se modifier. L'acide acétique, il va devenir blanc et le lugol, il va devenir iodo-négatif, la couleur change. Sur le plan cytologique aussi, on a des modifications, c'est-à-dire le frottis cervico-utérin, mais il n'est pas suffisant quand on a une suspicion. De préférence, il faut compléter par une biopsie pour faire l'étude histologique. Sur le plan histologique, les signes 1 concernent le tiers inférieur, les signes 2 la moitié ou les 2 tiers inférieurs, le signe 3 ça concerne la totalité ou les 3 quarts. وعلاش ça commence d'en bas? Parce que c'est un endroit privilégié pour le virus HPV كما وريت لكم امبارح في la diffusion. Donc يحوس على la zone de jonction, donc c'est l'endroit le plus fragile. Donc نعاود نحط لكم une image. Vous avez remarqué que les appellations et la terminologie diffèrent d'une période à l'autre. Donc, la littérature, vous allez trouver plusieurs terminologies qui peuvent signifier la même chose. عندنا les bas grades et les hauts grades et le cancer invasif. Donc, هذه, c'est le truc commun. On va عندنا les signes 1, les signes 2, les signes 3, les condylomes وحدهم. عندنا les ascus et les axus, على حسب est-ce que c'est épithélial ou glandulaire, ce sont des atypies. Et concernant le cancer invasif, c'est toujours un cancer, il peut être un signe 3, considéré comme un signe 3 de haut grade, et c'est un cancer invasif. حنا, le plus important, عندنا, c'est pas les appellations, c'est la conduite à tenir. L'essentiel, le travail les lésions précancéreuses et le cancer du col utérin se fait entre 3 spécialités, l'anapathe, le cytologiste et le colposcopiste اللي هو le gynécologue. حنا عندنا هنا في الجزائر le cytologiste هو l'histopathologiste. Donc c'est le même, c'est l'anapathe هو اللي يدير les 2. Le colposcopiste هو le gynécologue. Donc ça va se résumer à 2 personnes entre anapathe et gynéco. En ce qui concerne les cancers invasifs, les malo, c'est des lésions précancéreuses, c'est l'évolution naturelle. On va dire cono in situ, on va dire invasif, c'est le cancer avec les métastases. On a 2 types, ceux qui vont intéresser l'épithélium pavimenteux ou ceux qui intéressent le tissu glandulaire, donc c'est des adénocarcinomes. Ils concernent les types d'HPV oncogènes et dans la plupart des cas, il y a une régression de ces lésions. Donc, comme on a dit que l'HPV, il est partout, donc toutes les femmes vont avoir l'HPV. Et quand il y a une immunodépression, on a des lésions qui sont dues à l'HPV. Par contre, la régression est toujours possible. C'est quelques cas où les يروحوا vers les lésions précancéreuses ou بعد باش يروحوا le cancer. Donc, le dépistage, في هذا le cas, il est très, très efficace.
Je vous ai mis exprès les deux images de l'adénocarcinome in situ. هذيك اللي جاية à droite باينة les suspects. Par contre, celle qui est à gauche, نقدروا نكونوا شفناها كامل في l'examen تاعنا habituel. كاين une zone qui est suspecte وهذيك la zone suspecte كي درنا لها la biopsie اللي لقينا بلي c'est un adénocarcinome. Au début, on n'a pas su بلي c'est un adénocarcinome. لحقنا لو chapitre que tout le monde attend. هاد le diapo أنا اللي درتو donc par organisation. إذا كان نسيت شي حاجة قولوا لي. Donc j'ai fait le dépistage, comment on le fait. Quand on a des signes fonctionnels, quels sont les signes fonctionnels qu'on peut avoir. Le col pathologique, leucoplasie ou la condylome. Frottis normal, ECBD, perte, traitement et surveillance. Frottis pathologique, واش فيهم soit ectropion, soit inflammatoire, soit cervicite chronique non infectieuse, soit cervicite infectieuse, soit des lésions cytologiques, plus ou moins une biopsie. Là, donc, on a signe 1, signe 2, signe 3, on a le cancer. Donc, إذا نسيت شي حاجة قولوا لي باش نبداو حاجة بحاجة. On commence par les leucoplasies ou la lyshyperkératose. Une biopsie est nécessaire pour éliminer une lésion à partir de signe 2, à partir du grade modéré ou là de haut grade. Les condylomes, كاين les condylomes اللي يجوا au niveau de la vulve, au niveau de la partie extérieure. Ça, les condylomes اللي يجوا sur le col, كيما هذيك l'image الوسطانية. Là, donc aussi, donc une biopsie est nécessaire pour faire le diagnostic. بعد, si on le confirme, on fait blessé un bas grade, blessé ainsi un ou là, juste un bas grade. Directement, on va faire le traitement par une exérèse chirurgicale ou là, un traitement destructeur. كاين la cryothérapie بالبرد, كاين l'électrocoagulation بسخانة, le bistouri électrique. On peut faire l'exérèse كيما قلنا, comme on peut faire une résection à l'anse diathermique, pardon. Donc c'est une anse اللي fait de la chaleur, comme si on fait une résection de la chaleur لهاديك la partie. En ce qui concerne l'ectropion, le frottis inflammatoire, les cervicites chroniques non infectieuses, plus ou moins les signes 1, on va revoir les signes 1. هادوك عندنا deux attitudes. Soit c'est l'abstention, soit c'est le traitement cicatrisant. En ce qui concerne les cervicites infectieuses, on va traiter à l'ASEB le traitement probabiliste, ce qu'on suspecte, ou là, l'ASEB l'antibiogramme, il ne faut pas oublier de traiter le partenaire quand on a des MST. En cas de signe 1, on a deux attitudes. Soit on fait l'abstinence, on peut donner un traitement à base de cicatrine, ou là, après le test de HPV de la première positive, soit la zone suspecte, soit l'acide acétique, soit le glucose, et on traite par le TCA. Soit on la surveille, on la revoit. هما يقولك la théorie 18 mois, 24 mois, أنا je préfère une année. Pour les signes 2 et 3, là, donc, on doit traiter. Donc, soit on a lance diathermique, c'est-à-dire une partie qui a la conisation, on boit la napate, ou l'un la cryothérapie par le froid, donc pour détruire la région. Le cancer, proprement dit, qu'il soit épidermoïde ou la adénocarcinome, là, donc, on doit prendre en charge la patiente de façon pluridisciplinaire. Donc, on va faire la première des choses, une IRM pelvienne pour rechercher, pour faire un bilan d'extension. On va le résultat de le bilan et on va décider de la chirurgie. C'est une zone assez particulière qui m'a été comme l'IRM. L'extension de le cancer, il peut toucher la vessie, il peut toucher les muscles, il peut toucher le péritoine, il peut toucher le tube digestif. Donc, c'est vraiment une région assez difficile. La chirurgie, ça va être une hystérectomie totale, mais à la SEB, l'extension toujours. Et on travaille en collaboration avec le service d'oncologie. Besh, il va nous donner, est-ce qu'on commence, il va nous donner son avis. Besh, pour savoir est-ce qu'on commence par la chirurgie en bas de la radiochimiothérapie ou là le contraire. في كيما في CPMC هما كامل les ولاية عندهم là où j'ai travaillé كامل عندهم des services d'oncologie qui sont assez compétents. هنايا في CPMC يديروا comme
une présentation des cas, une décision entre gynéco, même ils nous invitent نروحوا عندهم et on discute les cas معاهم. Enfin, les autres termes que vous pouvez trouver في les résultats تاع le frottis, c'est le AGC, le ASCH ou la l'ascus ou la axus. ما كتبتها لكمش هنا. L'essentiel, هادو ce sont des lésions intermédiaires. Donc ils peuvent être considérés comme des lésions de bas grade, des lésions atypiques. Ils prennent les mêmes indications que les bas grades parce qu'ils sont intermédiaires. Donc on n'arrive pas à les classer مع tel ou tel grade. Donc c'est des atypies qu'on ne peut pas classer, نعيطوا لهم intermédiaires. درت لكم من تحت سين 1 il est égal à quoi للباغراد الدysplasie légère ولا الألسيل même الألسيل كيقول لكم ألسيل c'est les low والH high seal H seal c'est les high c'est-à-dire le haut grade. Voilà, هادو هما les termes que vous pouvez trouver. Donc الآخرين هادوك les lésions intermédiaires عندنا soit une abstinence et refaire. في هاد le cas on refait 6 mois ما نستناوش une année parce que quand même كاين des atypies. Par contre, إذا si on veut traiter par un cicatrisant, 2 boîtes, la première boîte chaque soir et la deuxième boîte chaque 5 jours et on refait le frottis تاعنا 6 mois après ولا نحبوا نروحوا directement la colposcopie et orienter une biopsie aussi c'est pas grave. Aussi c'est possible.